Merci pour la fidélité na bino na programme canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso uto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. C'est vrai que beaucoup tani ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame na Agoa ezali ko salaka maboke atako ba localité ezali ko kobande ko koyendenge bazali ko lobake walikale centre elongwe na contrôle ya forces armées de la République démocratique du Congo et kei na ngambu ya Banguna eloko nini esengele salama na tinete bakoka kotelemisa makanisi oya mabe toko yoka makanisi ya ba congolais et prix de paix moko ndenge ba pesi makanisi na bango ko bandana maître Emmanuel Kabengele coordonnateur ya réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice ndenge moko na docteur Jeanne Diakangela membre du bureau exécutif national ya Sinamed mama Janine Bayeka membre ya Association nationale des infirmiers et infirmières du Congo, Mpe Tokosuki Sana, Madame Laure Kawanda Kayena, oyo a clôturé qui formation, ya ba formateur na parti na ye Alliance des Patriotes Lumumbiste. Mais ya liboso tokobanda na likambo oyo ezali koleka na ministère d'État chargé ya affaires foncières. Talatina nini tobengi ko to coordonnateur ya collectif ya ba syndicat ena po toya kosolo na ye na mozindo. Kimia mpe boboto o mabota mabino. Ndenge tolobaki, c'est vrai que na ministère d'État ya affaires foncières makambo ezondongo na kuna. Nini concrètement ezali kopelisa moto. Mwana mboka Léon Bakaka Kabamba. Mbote wayo? Mbote ndeko François Mukanda. Yo zali coordonnateur collectif ya ba syndicat ya ministère d'État chargé ya affaires foncières. C'est vrai que bo signé mémorandum yoko ezana ba dénonciation kidi. Mais ce qui mutune tunami na yo na côté là. Grande ligne ya ba point oyo bo tieli bo sonete ba dénonciation na mémorandum na bino ezali nini d'abord. La pesio bouton de mingi ndeko Mukanda pour l'invitation na yo et ça fait mal à libosote ceux qui mboka ou bien ministère ezana kokoso esengeli ko benga bai bazali habilité pour la kopesa éclairage na makambo ya koleka et pas une la ministère affaires foncières makambo ezali mingi entre autres tozwa kili kanisi na kotala ke depuis maman akasi ya bandubu la ministre d'État à kota nesika mugulu ekoti puisque azui likanisi ya kozwa ba arrêté kili oyo ya sukande oyo eyokubimisa bato nyonso libanda po batelema likambo eteli arrêté oyo azali kopekisa morcellement ya mapango. Mais avancer ba raison moi ebele conformément na mibeko. Raison ezalité ndeko Mukanda. Pona nini puisque tozali na mobeko likunzi ya loi foncière. Po ezali ko kamba secteur foncier. Mobeko wana esi epesa eyano na makambo nyonso. Puisque oyebi procédure à mobeko ndenge bandaka ezali ministère technique à travers le secrétariat technique et préparer projet et commune à cabinet ba lambiamo le linga politique et que au tête du gouvernement ba siéger ba mandat mu ce qui va adopter mu pour l'adoption et donc le parlement et que sénat et si c'est le sénat ndeke na président de la République pour la promulgation. Mais mobeko jamais soko muke ministre ko yiko telema na tongo moko azui likanisi ya kozwa arrêté pona ko annuler mobeko boni mobeko likunzi ya code foncier procédure oyo na tradition arrêté oyo ezali mesure d'accompagnement et ko jamais ko abroger mobeko likunzi puisque makambo mai nyonso azali koloba ezali déjà réglé. Article 34 du Code foncier, 61, sans même
ezali kopesa ningisa na mutu nyonso azali libre ya koteka lupango na ye concession na ye ya mobimba soit ndambo dans le respect de la loi. Oui, dans le respect de la loi. Tozali pe na mobeko mususu oyo etali par exemple ba héritier bazali kowelela lupango bakoki kokatela bango mabele. Donc koya olamuki na tongo ozi likanisi ya kosala arrêté ezali déjà kotambola likolo ya mibeko. Yango biso boni ba syndicaliste totelemaki tolobi à partir ya likambo oyo tozaka déjà na ba revendication ko buka mibeko mikolo nyonso puisque le gouvernement a qui paye likanisi ya kozwa mibeko pour la titularisation na promotion à agent public de l'État. Et ça l'a mis dans les normes. Et ça n'a pas eu bazali titularisé, et ça n'a pas eu bazali remis. Mais quand on est tout le monde, ba ordonnance ezali, ba décret loi ezali. Ministre la mukikaka abandi kozwa ba agent o bazali titularisé te, o bazali remis te. Un agent a comme chef de division, un agent a comme chef de bureau. On est allé kotambola likolo ya mibeko. Est-ce pour remplacer les déserteurs, les décédés, ou c'est pour remplacer qui? On est allé volonté na ye azali kosala biloko moko sans consulter l'administration ou les services où il y a lié technique. Et puis, tu continues à troisième point où il lobby la violation de manière permanente de l'article 21 et statut. Puisque l'article est le binin. Un agent ne peut être privé de son emploi s'il n'a pas reçu une nouvelle affectation ou s'il n'a pas été placé dans une position d'interruption des services ou s'il n'a pas cessé définitivement ses services pour l'une des causes prévues à l'article 77 de la présente loi. Donc il a créé une direction des affaires flottantes à longo limutu na poste à Telengani. Or agent wana tant au longo na poste tiens na poste mususu. Vous voyez un peu. Au longo la mutu na Kisangani te place azali agent au commissaire chef du bureau A puisque ba ibazali abazebele. Il fallait qu'on pouvoir replacer azali na Kisangani na Mbandaka na Lubumbashi plutôt que ozwa mutu et sika kuna musika oye awa. Et puis cadre wana ezali di banda cadre organique. Puisque likambwana nde toyoki pe nungu ezali koleka na ba commune kinoise mais particulièrement na ngambu ya ministère provincial ya transport et pas ya ndeko Bob Amiso yoka toko meka to kundolango solo po tozoyoka ete tindi ba kombo yoko pona ko remplacer batu à travers division à transport, mais basé Kolongola les matriculer pour les remplacer par de nouvelles unités. Il y a certaines communes Oyo bazali ko dénoncer déjà eloko anande na yo kikutu commune ya Makala, commune ya Gombe, nazo kamo kutu ke na Barumbu, il semble que bazolongola mutu oyo azali na numéro matricule pour na ko remplacer par une nouvelle unité oyo bataka campagne pona mo konzi oyo ezali ya kokamwa me toko zongela yango tozo katsana na ngambo be vitre po toko kakozwa maître Emmanuel Kabengele azali coordonnateur ya réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice ya azali kolobete po toko ko telemisa likambo ya balkanisation ya mboka na biso Kongo ndenge ezali kotangisa makila na munyele ya Congo kuna na est esengeli ko renforcer motivation ya ba troupe oyo ezali na front ndenge ba uti kutu ko doubler emolima na bango na pays ya sanza oyo tomoyoka azeko lo bandinga français boto ya kozonga. Maître Emmanuel Kabengele, vous êtes coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice. La rencontre de Luanda a avorté avec le retrait de la FCM 23 à ce processus sous prétexte de condamnation de l'Union européenne que le M23 qualifie de sabotage des efforts de la pacification de l'Est du Congo. Donc on se pose la question de savoir, à part toutes ces condamnations, que faut-il encore pour contraindre le Rwanda à accepter
les dialogues avec le gouvernement congolais? Bon, vous savez d'abord que par rapport à cet avortement de la rencontre de Luanda, pour nous c'était prévisible. Hein, c'était prévisible parce que nous sommes partisans de ceux qui n'étaient pas très chauds par rapport à des négociations directes avec les M23. C'est comme une manière de blanchir suffisamment des gens qui sont coupables de beaucoup d'atrocités. Donc, bon, mais parce que il y avait cette voie de dialogue qui a eu à être préconisée, bon, on a simplement pris acte, mais comme droit déloniste, nous n'étions pas très chauds. Mais le Rwanda ne comprend que les langages de violence. Donc, si vous pensez que par des négociations avec le Rwanda, on pourrait pratiquement s'en tirer, je crois que là, il y a des soucis majeurs. On apprécie déjà le fait qu'il y ait déjà ces sanctions, et ces sanctions essayent un peu, déjà, vous voyez déjà que le président du Rwanda lui-même commence à faire des points de presse à temps à contre-temps, et donc ça voudrait dire que d'une certaine manière, il est déjà atteint au niveau de son fort intérieur. Donc on a touché où il ne fallait pas toucher. C'est déjà un bon pas. Mais un autre bon pas pour nous, c'est le réarmement d'abord moral de nos troupes et le fait également aussi de pouvoir s'engager à cette riposte, parce que le président avait promis une riposte. Nous, on s'attend vraiment qu'il y ait cette riposte pour nous tirer de cette humiliation, parce que là, c'est vraiment une humiliation. Avec la fusion du processus de Luanda et de Nairobi, particulièrement avec la résolution 2773 qui condamne le Rwanda, mais qui oblige le gouvernement congolais à négocier avec les M23, n'est-ce pas là une manière tacite de blanchir le Rwanda? Peut-être, je ne sais pas, quel est le paragraphe de la résolution qui oblige le gouvernement congolais. Nous avons lu, nous, cette résolution. Il n'y a pas une obligation faite au gouvernement congolais de négocier avec le groupe armé qui est là. Donc déjà, on commence par des sanctions et puis on demande au gouvernement de négocier. Au fait, la résolution demande simplement qu'il y ait jonction de deux processus, le processus de Luanda et le processus de Nairobi, que les deux processus puissent être joints, et que déjà dans l'esprit de deux processus, vous savez que le processus de Nairobi, c'était les dialogues entre les groupes armés nationaux, entre l'État et les groupes armés nationaux, et le processus de Luanda, c'est les dialogues avec le Rwanda, donc entre l'État et le Rwanda. Donc on a voulu que les deux processus soient mis ensemble, et il y avait déjà un acteur qui était dans les dialogues de Nairobi qui avait claqué la porte, et le souci c'est qu'il revienne et qu'il entre dans le processus. C'est sous cet angle-là que nous faisons la lecture en fait un peu de choses. Mais dans la résolution, on n'a pas obligé le gouvernement congolais à négocier, mais on a obligé, en fait on voudrait simplement, et c'est ça une recommandation qui relève d'une sorte d'impératif, qu'il y ait jonction de deux processus et que les deux processus se complètent pour arriver à une paix définitive. À cet état des choses, quelle est l'approche qu'il faut utiliser pour stabiliser cette partie de l'Est, tellement que l'idée de la balkanisation ne finit toujours pas? Bon, vous savez, si je vous dis que j'ai une recette magique, je serai un menteur, hein, parce que il s'agit d'une question complexe, et dans cette question complexe, vous savez, maintenant il y a la donne qui vient d'entrer en ligne de compte, le fait de la fin de la mission de Samir au DRC. Donc vous comprenez déjà que là, il y a déjà un souci majeur. Si on pouvait dire que les partenaires internationaux
nous aident dans le cas de la traque militaire. Ça, il faut exclure déjà cet aspect. Et nous saluons déjà le fait qu'il y a un début au niveau du gouvernement de pouvoir aller dans le sens de motiver les forces armées et la police nationale. Vous avez suivi la déclaration de la première ministre qui dit que déjà dès le mois de mars, les salaires, leurs soldes, c'est déjà un point de départ. Mais notre point de départ, c'est la prise en charge réelle de personnes qui sont au front. Parce que deux fois, cette prise en charge peut aussi participer à la démotivation dès lors qu'elle n'est pas beaucoup plus conséquente. Donc pour nous, le grand facteur de succès tourne autour de cette prise en charge des acteurs qui sont sur terrain. Et si chaque fois qu'il y a des succès en termes déjà du fait que nous gagnons la bataille et ceux qui participent à ce succès, les acteurs de terrain, au-delà du fait qu'ils sont payés comme tout le monde, s'il peut y avoir des primes spécifiques d'encouragement. Donc vous voyez par exemple quelqu'un qui est au front, qui s'est dit, bon, dès qu'il gagne une bataille, dès que l'ennemi libère et nous laisse notre espace, eh bien, il a un encouragement de plus. Ça motive encore un peu davantage. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais la meilleure recette, c'est d'abord la montée en puissance de nos forces armées. Mais cette montée en puissance n'est pas simplement en termes de logistique, mais c'est aussi en termes de l'éthique. Parce que vous voyez même le procès qui est en cours. Donc, que deux fois, c'est pas que notre armée ne pouvait pas arriver à gagner la bataille, mais c'est parce qu'on a subi également aussi certains cas d'infiltration qui ont fait que deux fois l'ennemi puisse avoir l'ascendance. Oui, puis savoir l'ascendance parce que on avait au sein de nous ce qui communiquait en fait, ce qui facilitait la tâche. Donc cette montée en puissance aussi, il faut également que ça soit non seulement au niveau du professionnalisme, que même au niveau de l'éthique même de ceux qui sont censés être sur terrain. En tant qu'expert, en qualité de coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, qu'auriez-vous voulu que le commandant suprême fasse de particulier? De particulier en rapport avec le contexte, non, de particulier en rapport avec le contexte de l'Est pour nous. Tout ce que nous demandons, c'est que Goma nous revienne, Bukavu nous revienne. Donc c'est pratiquement la grande demande. Je sais que à lui seul, il n'est pas Dieu, il n'est pas un ange, mais au moins avec son impulsion et avec également aussi son suivi particulier et son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, Goma peut nous revenir, Bukavu peut nous revenir et les autres déjà localités déjà entre les mains de l'ennemi peuvent nous revenir. Voilà en fait. Voilà. Touti kolanda maître Emmanuel Kabengele mwana mboka Léon Bakaka yo na qualité na yo ya coordonnateur collectif ya ba syndicat ya ministère d'état ya affaires foncières olingi koloba ke arrêté 022 oyo mama Akatia Bandubola auti ko signer ezali ko violer loi foncière. Certainement ils ont violé loi foncière puisque na ba disposition ni particulièrement natanga ki article 34, 61, 100, il y a loi foncière. Puisque. Qui stipule que ce que Moko seulement. Oui. Article. Pesa na mukuse likanisi ya Moko na ba disposition yo ba violer ezali ko le banine. Les concessionnaires
perpétuelle peut aliéner son droit en tout ou en partie. Vous voyez maintenant? Donc, à Kogiko, céder le konaye, il y a mon bimbaton d'âme. Déjà, loi est pessi assujetti, le concessionnaire droit, il y a Kokata et le konaye. En cas de cession totale, le nouveau concessionnaire perpétuel est subrogé dans les droits et obligations des concessionnaires originaires. En cas de concession partielle, des concessionnaires originaires et les nouveaux sont réputés s'obliger solidairement envers l'État. C'est-à-dire, Mibeko déjà, ici, ils ont déjà établi, surtout Katili Kambo, sur l'article 34, chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune. Nandenge a signé arrêté 022. Est-ce que les collaborateurs n'ont pas induit en erreur? Il n'y a pas les mauvais collaborateurs, il n'y a que les mauvais chefs. Puisque les chefs, avant de prendre une décision, ils doivent mûrir ça. Ils doivent mûrir. Puisque nous, au niveau des affaires foncières, nous avons deux missions au niveau du cadastre. Nous avons la première mission, c'est l'inventaire des parcelles. Lorsqu'on octroie les numéros cadastrales. Deuxième mission, c'est la conservation des numéros cadastrales, c'est-à-dire conservation des titres. Or, la création des lotissements, c'est l'urbanisme habitant. L'urbanisme habitant ayant la charge, ayant le plan directeur et la charge. J'ai donc l'exemple des parcelles de Ornel et d'autres parcelles. C'est à peu près 3-4 mètres. Vous voyez un peu. La loi a déjà prévu tout ça. Oui. Ça va? Magistralement par d'où Bombusa de sorte à ce que Toko Koyoka, docteur Jeanne Jakangela, membre du bureau exécutif national du syndicat national de médecins, Oye Senga Bantoma était bakanisa na session Oya Mars pour voter loi Yoko, Oye Koki ko contraindre Nyoso ko simbaka manduki pour trahir la République de sorte à ce qu'il y a subir la rigueur de la loi. Tomo yo kazel ko banandinga français boyeto ya ko zongao. Docteur Jeanne Jakangela, vous êtes membre du syndicat national de médecins du Congo, SINAMED. Nous sommes en train de parler du mois de la femme avec cette célébration de la 69e édition de la Journée mondiale des droits des femmes au Congo, particulièrement ayant pour thème des femmes congolaises au centre de toutes les préoccupations. Comment pouvez-vous expliquer ce thème dans le contexte congolais? Ok. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon bureau. Et c'est aussi un plaisir ce jour de célébrer encore une fois de plus, parce qu'on le fait chaque année, le mois de la femme. Au fait, nous devons retourner d'abord en 1885. Nous avons vu des femmes aux États-Unis et puis en Europe en train de revendiquer leurs droits, parce qu'il y avait des injustices sociales. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, il y avait quand même un groupe de femmes qui avaient pris conscience de leurs droits. Et c'est ainsi qu'au fil des ans, on a dû matérialiser cela au niveau des Nations Unies pour reconnaître le jour des droits des femmes. Et cela, c'était au mois de mars, le 8 mars. C'est comme ça qu'on continue chaque 8 mars de chaque année à célébrer le jour des droits de la femme. Alors effectivement, l'autonomisation de la femme, c'est pratiquement un mécanisme, un processus qui a été reconnu au niveau des Nations Unies pour éveiller davantage la femme qui doit prendre conscience qu'elle est une actrice de développement, étant au centre de la société, une mère qui donne la vie, c'est-à-dire que dans tous les secteurs de la vie, nous voyons la femme. Et c'est comme ça que nous voulons que la femme de plus en plus puisse participer. Comment est-ce que je peux dire, en apportant une pierre à l'édifice dans tous les secteurs. Alors, ce que nous devons aussi retenir
pour faciliter cette autonomisation, il faudra l'aider, par exemple, à avoir un accès facile à l'éducation. Et là, nous saluons le chef de l'État qui, en ce jour, a fait la promotion de la scolarité gratuite. Parce que lorsqu'il y a la scolarité gratuite, bien encadrée, donc on aura un enseignement de qualité et ça va aussi augmenter le nombre des élèves qui viendront suivre les enseignements. Et dans ce nombre-là, nous aurons aussi des femmes, disons des jeunes filles. Alors vous voyez que ça va aussi faciliter à ce que une femme qui a été bien instruite, bien éduquée, qui a bien étudié, peut réellement jouer son rôle d'actrice de développement. Et lorsqu'elle a aussi un accès facile au crédit, par exemple, donc ça peut l'aider lorsqu'elle a des moyens financiers soutenus. Ça peut l'aider aussi à faire ses activités qui peuvent être, comment est-ce que je peux dire, lucratifs, qui peut être lucratif et ça peut l'aider à amener à émerger facilement. Et puis la femme doit aussi accéder facilement aux soins de santé. Et là nous félicitons aussi ce que le chef de l'État a fait comme promotion, la gratuité de la maternité. Oui, parce que quand on n'a pas une bonne santé, c'est très difficile de travailler, c'est très difficile d'apporter quelque chose de positif dans la société. Vous voyez un peu, ça nous encourageons. Et donc, il faut trouver beaucoup de mécanismes qui peuvent amener la femme à évoluer mentalement, intellectuellement et puis dans son domaine professionnel, quoi. Vous parlez de l'éveil de la conscience et de l'appui pour que ces femmes soient autonomisées. Que reste-t-il encore à faire? Parce que vous avez eu à bénéficier même de la primature pour la toute première fois au Congo démocratique depuis l'indépendance. Nous avons eu Judith Suminwa Tuluka. Et quels peuvent être encore les besoins prioritaires de femmes pour qu'elles puissent bénéficier des soutiens d'autonomisation aujourd'hui, d'après vous? Bon, c'est une bonne question. Je pense que les efforts sont encore à faire parce que lorsque nous voyons par exemple dans le cercle de décision, on a voulu qu'on atteigne 50%. Mais jusque-là, avec notre chef de l'État que je salue et que je félicite, lui qui est le champion de la masculinisation positive, féminine, nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 33%. Donc, nous devons encore fournir des gros efforts pour amener un grand nombre de femmes dans plusieurs secteurs, mais elles doivent occuper, bon, comment est-ce que je peux dire, si elles peuvent venir en grand nombre dans tous les secteurs, et que si on peut atteindre les 50%, ce sera une bonne chose. Au jour d'aujourd'hui. Voilà, Touti Kolanda, docteur Jeanne Jakangela, membre du bureau exécutif national et syndicat national de médecins Sinamed. Moi, Namboka Léon Bakaka. Tu es bien mise en place une affectation et salamaka via le secrétaire général et administration. Mais Bino Bozolo Bake, maman ministre d'État, chargé à affaires foncières à Katia Bandoubola, a mis Saleli Yemei sans consulter le secrétaire général et quiconque. Et l'ingi kolobake secrétaire général a kangi munoko ponako batela kitinaye to elingi kolobake bangulu oyo bazwaka mosolo ya mboka sans qualité et la candidate de récompense politique. Merci François Mukanda. Vous savez, dans beaucoup de la politique prime sur l'administration. Non. Nous avons vu en Belgique l'administration a pris plus de 2 ans, 5 ans. Belgique a été conduite par l'administration. Ce que l'administration
et ça dit musala te politique à ça les comme côté. Ce que administration politique ils ont dépend de l'administration. Mais il te commis et ça dit yo et pas ni no moni mikanda wana ibenga mi arrêté bimi na ba bosotebele na kati kuna c'est plus que chef d'administration a consulté pour ça a qui consulté akoyeba ke oyo esengeli na place oyo esengeli na place et bele mingi ezali ba règlement de compte puisque ba kamba kamboka ndingo wana te pas avec des rumeurs, pas avec la colère, pas avec les règlements de conflit, pas avec la préférence. Il y a les principes et lois qui sont sur la table. Puisque tant qu'on a la mise en place, il faut se référer à des critères. Il y a ancienneté, critères expertise, critérium, il y a qualité aussi. Pourquoi on soit agent et bureau qui n'a pas l'expérience, madame, on placer chef du bureau. À côté, on a besoin de prendre ma camounion. Aïbi Kotia ba notation c'est une perte de temps pour l'État congolais. Or ils na batu mususu bazali déjà au bazali outillé bazana bansiété à 20 ans, 30 ans, 25 ans. Vous voyez un peu bazali délaissé, c'est plus que bazana préférence politique te. Politique n'est bomi mboka na biso. Ça je souligne, c'est la politique qui a tué notre pays. Les remplacements en question. Ils ont ça juste pour combler vide. Il y a pas déserteur, pas décédé. To ils allaient ko salama juste ndengeyo zali ko le belango na terme na yo récompense politique. Wana ezali musala ya ministre affaires foncières. Musala maiwana isalamaki na ministère de fonction publique. Nous avons été contrôlés. Nous avons été dans la Obabengi nini fichier frappe, tout ça dans la carte biométrique. Actualisation affichée. Oui. Il y a une fonction publique à la maîtrise, vraiment régulier. On a des moussala et affaires foncières, fonction publique, azali na fichier mobimba. Il y a une union régulier dans l'affaire foncière. Il faut se référer sur ça. Tout ce que tu as vitré de sorte à ce que tu as Maman Janine Bayeka, il y a Zali cadre, il y a Association nationale des infirmiers et infirmières du Congo. Mutune tuna makina ye pona koyeba nine sengele sala manatine te bakoka ko autonomiser ba infirmières ya mboka na biso Congo. Alobi bango bazali kotungisa mingi beaucoup plus pona conditions de travail ya mboye te ba ya kolobela musolo. Tomoyoka boye to ya kozonga. Madame Janine Bayeka, vous êtes chargée du genre au sein de la NIC. Si la question vous est posée de savoir que faire concrètement pour autonomiser les infirmières congolaises, quelle serait votre réponse? Bon, en soi, de par sa définition, autonomisation telle que ça se présente dans notre thème national, pour moi l'autonomisation c'est la prise de conscience de la personne ou celle la prise de connaissance d'une personne par rapport à son activité du point de vue professionnel. Par exemple, nous les infirmiers, nous devons avoir notre prise de conscience ici, ce que nous faisons sur la vie que nous menons au niveau de la profession, et qu'est-ce que nous constatons, et où sommes-nous et quels sont les points par lesquels nous ne sommes pas considérés dans notre profession infirmière. Alors, nous devons prendre notre autonomisation dans le cadre syndical pour chercher à se prendre en charge dans le sens de revendiquer nos droits. Alors, si tel peut être le cas, dans la revendication de vos droits, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les priorités pour les femmes infirmières de la RD Congo? Les conditions primordiales pour nous, ce sont les conditions de travail. Vraiment, les conditions de travail dans lesquelles l'infirmier se présente n'est pas du tout normal. Il faut améliorer vos conditions de travail.
avant de voir le reste. Et pour finir, qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne puisse pas respecter les engagements pris à l'égard des partenaires syndicaux? Est-ce parce que vous êtes un féodé? Est-ce parce que vous ne représentez plus le poids réel, ou il faut avoir une confédération syndicale du secteur de la santé au Congo démocratique? Non, un féodé, monsieur les journalistes, c'est trop dire. Pas un féodé par rapport à qui? Quand on est un féodé, il y a une comparaison qui est déjà là. C'est par rapport à qui? Nous ne sommes pas un féodé. Notre profession est correcte, digne de son nom. Pourquoi l'autorité, vous avez posé la question, pourquoi l'autorité ne nous prend pas en considération, ne respecte pas des accords? Moi, je dirais, c'est parce que l'infirmier n'est pas habitué à revendiquer. Il s'ignore. Il s'occupe des autres, mais pas de lui-même. Pas de lui-même dans le sens salarial. Dans le sens des conditions. Nous dormons comment? Nous travaillons avec quels moyens à bord? Quand tu entres dans la profession, c'est pour être déconsidéré ou désaxé. Un jour, tu souffres de dos, tu souffres de telle maladie parce qu'on travaille debout, on dort debout. Pendant que nous nous sacrifions pour s'occuper des autres, nous sommes nous-mêmes les victimes. Les victimes pour ne pas être considérés. Pour ça, il faut que l'infirmier se prenne en charge, s'adhère au syndicat, qu'il comprenne ses difficultés, qu'il sache, qu'il se rende compte réellement que l'autorité ne s'occupe pas de nous. Et nous avons la force, la puissance de mettre l'autorité à genoux. Néanmoins, malheureusement, l'infirmier ne se prend pas en charge dans ces salles-là. C'est donc merci. Touti Kolanda, Madame Janine Bayeka, cadre de l'Association nationale des infirmières, Nambo Kanabiso Congo Anik, où il y a le biété, l'Ikambo, il y a amélioration des conditions de travail, les alliés Kotungisa Bango Yamboete, Bako nécessairement Kotala l'Ikambo, il y a Mosolo. Monsieur le coordonnateur, Léon Bakaka. Oui. Yo, le but qu'il y a certains droits, où yo, ministre d'État chargé à affaires foncières à Katia Bandoubole à s'accaparer Ndengo Zali Kolobake n'a arrêté 022 à violer les droits à la concessionnaire. Mais est-ce que il n'y a pas Nzela Mukuse Oyo à Koki Kolande de sorte à ce que à Kokoko Bongo le toko modifié Mobeko Ena? Monsieur François Mukanda, ministre Bengami, ministre d'État, d'une femme d'État, c'est un honneur. Bongi Azunga na Mibeko, il faut avoir élégance à Kozunga na Mibeko, à Koza honorer, à Koza persister dans la position où ils allaient comme mémailler dans la dérive. Puisque mon côté Azali Koloa Mibeko. Même le président de la République Azali Koloa Mibeko. Ce qui est ministre Azali pour respecter Mibeko. Secrétaire général, directeur, chef de division, agent, et chef du bureau et agent. À côté de Bango va respecter Mibeko. Puisque loi déjà essayé de régler ma campagne. On a déjà tout réglé pour se dire il y a Mibeko et Yebani. Jamais arrêter qu'on puisse abroger une loi. Ok? Et qu'on puisse abroger, puisque l'arrêté c'est une mesure d'accompagnement. Lorsque la loi a été déjà conclue, vous voyez les PV même de misérage et bornage. Vous voyez tout ce qu'on est en train de voir chez nous là-bas, ce sont des lois. Ils sont consignés dans la loi. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour changer de configuration. Non. Vous voyez un peu. Il faut tout. Bazongela na mensa, analyser, tout changer. Même s'il y a des réformes. Des réformes, ça la maka. Na bayi bazali ko sala na kati ya musala, na bayi ko subir pe Mibeko. Puisque Mibeko est appliqué à la population. Et la population, il faut les associer. Pour les associer, il fallait que ça
Bantoma bantoma baza pe associé puisque aux affaires foncières ezali te expertise nde ezangi ezali et pas ikona asalaka bokutani na cadre ya partenariat bo participaka. Que vous dit-elle à propos il y a ba critique nyonso yo parce que il y a beaucoup de tirs à son endroit. Oui. To commune étape oyelelo ndeko mukanda puisque le ministre a boyi koyamba ba syndicaliste voire même administration, il veut travailler avec un cabinet parallèle. Même si vous êtes professeur d'université, ce n'est pas que vous connaissez la matière. Nous sommes des praticiens de la matière. Nous sommes praticiens de la loi. Non, non. Il faut consulter toujours l'administration. Reptile kutu ezalité, ezaline concertation ezalate. On n'a jamais été concerté. Tu vas indiquer qu'un nengwana refuse à se concerter dans la banque syndicale, dans l'administration. C'est ce qui nous a mené aujourd'hui dans l'État pour Tozali. Au ministère d'État chargé des affaires foncières, il n'y a pas un cadre de concertation. Il y a un autre baninde siko puisque tu es grève, surtout que la grève, tu cadre de concertation, ils allaient quitter. Tokozonge pa ina yoto katsana nangamba be vitre de sorte à ce que toko koyoka mama Lor Marie Kawanda Kayena, présidente et Alliance des Patriotes Lumumbi Toya Clotiraki, la session de formation des formateurs de sorte à ce que a comme sa base naie entrepreneur na mboka na biso Congo partant de Kinshasa la capitale. Tomoyoka boeto ya kozonga. 15 mars 2025, je m'adresse à nos amis apprenants et membres. Aujourd'hui, nous invoquons la sagesse de nos ancêtres. Boignape Maele, Boignape Maele, Boignape Maele, et nous réaffirmons notre engagement en faveur de la paix, de la justice et d'un travail assidu, tous ancrés dans la fierté nationale, la philanthropie et le partage des connaissances. Nous avons adhéré aux principes juridiques, moraux et spirituels pour résoudre les crises auto-infligées et transformer la perception actuelle de notre nation. En cela, l'innovation est primordiale. Nous devons nous libérer de nos actuels schémas cycliques de pensée et d'action qui produisent les mêmes effets indésirables. Notre vision, à savoir Lor Marie Kawanda et les centres supérieurs autodidactes Lumumba, le Club Kayena et la Fondation TODA, avec leur système EPE, c'est-à-dire étudier, pratiquer, enseigner. Le système AXD, donc apprendre immédiatement. Le système ADM, apprendre, agir dès maintenant. Donc, nous apprenons, nous étudions, nous pratiquons, nous étudions, nous apprenons immédiatement, nous agissons dès maintenant. Ainsi que leur programme Old Maestria. C'est la maîtrise de l'ordre, des lois et la discipline. Ceci nous permet de maîtriser notre vie. Nous nous engageons, nous sommes disciplinés, notre vie change. Aujourd'hui, notre nation est perçue comme instable.
Voilà, monsieur le coordonnateur. C'est vrai que Toyoki, beaucoup de dénonciations, oyo bo sali na memorandum na bino. Mais Toyoki était particulièrement likambo, il y a amélioration des conditions de travail, il y a basali, parce que c'est ça votre base particulière. Il y a seulement le problème, il y a divorce avec la ministre d'État et non le problème concernant votre base. Merci, monsieur François Mukanda. Tous en a 26 points na katia mémo na biso. Na 2013, je pense, le gouvernement a signé un protocole d'accord na gouvernement et na association de banques pour na ba prime na biso futamaka na banque na salaire. Alobaka banque oyo ko futa biso prime yango nde ko futa biso pe salaire. Il faut nyoso mibale. Nyoso mibale kana banque moko. Mais to mona to zo kaka salaire. Na tangi rétrocession te na lobi kaka salaire. C'est ça tangi article 46 ya statut et le beli makambo oyo etali rémunération. Rémunération ezali na ba pied mibale. Pied moko ezali salaire oyo ezali traitement de base. Pied mususu ne ba bengi prime. Po mutu soki azali na lokolo moko akoki kotambola te. Donc makolo mibale. To si na ba kelasi moko. Na ba université moko. Bala mususu to bimi na arrêté moko na ministère de la fonction publique. Na ba grade yoko. Mais il kambo ya ko kamwa tango komisi koyo ya ko futa biso nkita we sengeli ko benga ma prime okomona ke discrimination ezali. Or, le ministère des Affaires foncières est un ministère générateur de recettes. Et bon, qui va foutre biso ba prime ou sengeli. Il y a mobilisation de recettes, accompagnement. Donc, les ali prime, les ali ministère, les ali vraiment multi-méga. Mais na kota là, na misuboye, au lieu des ministères, il y a solo. Mais na isale, les un ministère opprimé. Oyo bayi bazali kuna bazali ko zanga. Comment ça? Bazali ko zanga. Pour que ça ait tant mouké. Les alliés bazali déjà na ba carte biométrique, bazali mécanisé. Nous sommes les alliés politiques ya mabé, volonté politique égalité. Batangami politique bazali ko dekisa ba oyo na bango, na ba recommandation, bayo basala ka musala bazalaka mécanisé. Monsieur le coordonnateur. Oui. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement de la République ne puisse pas appliquer les accords qu'il signe de fois avec les partenaires syndicaux? C'est quoi? Seulement la volonté politique égalité. C'est parce que vous ne représentez plus rien ou c'est parce que vous êtes inféodé? Non, il n'y a pas de problème de représentation. C'est le problème de manque de la volonté politique. C'est chaque ministre qui vient aux affaires foncières, il s'octroie les moyens, surtout les crédits de l'administration, il est là. Je vous rappelle qu'il y a depuis 2000... Il y a plus de 15 ans ou 20 ans, nous n'avons pas de feuille de fonctionnement. Si. C'est quoi comment on peut travailler sans feuille de fonctionnement? Et Sengeli, structure budgétivore d'abord, au batinde biso, le cola Konaref, yango eliaka budget munene, y a faire foncière, ils ont appui budgétaire, mais en réalité, soi-disant réforme, basala ka eloko mokote. Tozali na mususu o batindeli biso IGF au lieu à ça la batibison na ba compétence oyaye sur les documents financiers atiki yango akoti na combine na cabinet ministre bani na cabinet ministre ebimaki bandi ko so batibison ya ba expert ya affaires foncières 1% na bango il fallait ba gagner ba tiango pembeni na ba expert privé or ba expert wana ba futamaka bazali engagé par l'État congolais ba futama na l'État congolais. Mais bango, basé représenter le côté, basé oya bango. Alors mission à IGF, ils allaient échec aux affaires foncières. Pour la aussi ça, la structure ils allaient ébélé au bâtiment des affaires foncières. Alors tous au Senga, suppression ya ba structure wana puisque ils allaient violation flagrante ya Mibeko. Ikamboyo, Yosukawate. Oui. Léon Bakaka, Nazor rappelé que vous allez coordonnateur. Il y a collectif, il y a syndicat. Il y a ministère d'État chargé, il y a affaires foncières, Bisika, Mama, Kachabandu, Bola, Zali Kotrone, magistralement, Toko bien Gisayo, Awa, Potoya Kokondolango, Totondio.
na pesi botondi de komukanda ezala mbala liboso te omoni yo moko ke makambo ya koloba ezali ebele. Merci. Le temps des alimuke tokolandela pe likambo oyo ya kolongola bato oyo baza deja na numéro ya matricule ko remplacer bango na ba nouvelle unité, particulièrement oyo toyoki solo na ministère provincial ya transport na ville ya Kinshasa epa ya mwana mboka Boba Miso. Toyoki yango na ba commune ebele, mais oyo ezo linga ko salama na commune ya Barumbu ezo kamwisa biso parce que bazolo ba particulièrement que oyo azoya ko remplacer muto azana numéro matricule azande oyo abataki campagne pona mokonzi alors que aza nouvelle unité. Toko landelango toko zonga awa poto ya kokondolango na kombo ya Padu Bombusa, Daniel Tisung, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yebozeli ko tambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokotani mbalasi.